On va commencer par enregistrer. Je vais vous mettre donc sur le chat le lien qui vous permet de retrouver les cours les cours précédents. Alors là, c'est sûr qu'il y a le premier. C'est sûr qu'il y a le premier. Les autres doivent être en cours de téléchargement, mais normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je vous mets un lien. De toute façon, vous serez dessus. Il vous suffira de cliquer dessus. Alors, voilà, c'est ça. Donc, j'ai coupé la caméra. Voilà, je vous l'envoie. Si je ne m'abuse, je vais vérifier immédiatement que ça fonctionne sur mon ordinateur. Excusez-moi pour ce petit délai, je suis en train d'essayer de voir si le lien fonctionne. Normalement, il doit fonctionner. Voilà, c'est bon. J'enlève ça. Je recommence. C'est bon. Vous avez récupéré le lien? Oui, ça marche. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc avec le lien, vous le copiez, vous le mettez dans votre moteur dans votre barre du moteur de recherche et il va directement sur YouTube sur la vidéo. À partir de celle-ci, bien vous trouverez les autres. Si jamais vous ne les trouvez pas, il n'y a pas de problème. Je renverrai un lien spécifique pour chacune des vidéos. Ce n'est pas un problème. C'est bon? Donc, on va reprendre rapidement. Voilà. OK.
Bien, donc on va faire, c'est bon, j'étais juste en train de vérifier que les autres, elles étaient bien uploadées aussi, parce que des fois, il y a des petits problèmes. Il reste 2%, mais les 2% prennent 3 heures. Alors, donc ici, partager. Voilà. Donc, reprenons rapidement où nous en étions arrivés la dernière fois. Je vous rappelle donc où nous en étions arrivés la dernière fois. On en était arrivé donc avec une technique qui s'appelle la méthode On en est arrivé la dernière fois à une méthode qui s'appelle la méthode de Cramer. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette méthode de Cramer? Bien, nous, on l'a vu au cours précédent, d'abord pour commencer avec des matrices 2-2. Elle est généralisable à n'importe quel type de matrice, quelle que soit sa dimension. La méthode de Cramer, elle nous dit qu'on va utiliser un petit outil. Ce petit outil, c'est ce qu'on appelle le déterminant. On rentre dans cette machine une matrice et on en sort un nombre. Vous pouvez l'imaginer, ce petit outil, comme votre calculatrice. Dans votre calculatrice, vous rentrez les valeurs de votre matrice et à côté de ça, quand vous appuyez sur Execute, elle vous sort une valeur qui s'affiche sur votre écran. Vous allez l'interpréter. En gros, il y a deux types de nombres. Il y a les nombres différents de 0 et les nombres égaux à 0. Tous les nombres différents de 0, eh bien, vous pouvez conclure qu'il existe une unique solution. Pour le nombre, quand ce nombre est 0, eh bien, c'est les problèmes qui commencent. Et là, on le traitera plus tard. Donc ici, vous avez une unique solution. Information importante. Si vous avez une unique solution, Cramer, en plus, vous donne les valeurs de x1, x2, x3, donc xy, z, toutes les inconnues, comme le déterminant de la matrice A au dénominateur, et au numérateur, vous allez avoir quasiment le même déterminant de la matrice A dans lequel vous allez remplacer, eh bien, la ligne, la colonne qui vous intéresse. Donc ici, puisque c'était la première variable, vous auriez remplacé la première colonne. Ici, si c'est une variable en cours de route, eh bien, vous allez remplacer la colonne par la colonne constituée du second nombre. Si vous voulez, on va faire un exemple. Prenons le système x plus y égale 2.
et 2x moins y égale 1. Voici ce système. On veut résoudre. Avec la méthode de Cramer. Ça va, vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. On va résoudre avec la méthode de Cramer. Donc, première chose à faire, c'est de l'écrire sous forme matricielle, ce système. Donc, écrivons ce système sous forme matricielle. Donc, je vous laisse réfléchir. S est équivalent à AX égale B. Avec A, X et B. Donc, je vous laisse remplir A, X et B. Donc, le A, c'est la matrice 1, 1, 1, 1, 2, moins 1. La matrice, qu'on appelle aussi un vecteur, puisque c'est une matrice composée d'une seule colonne, X, c'est XY, et B, 2, 1. Je vous rappelle, hein, ici, on ne prend que les coefficients qui sont devant. Et donc, comme on a X, on n'a pas de coefficient devant, ce n'est pas 0 le coefficient, mais c'est 1. Puisque si c'était 0, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de X. Donc voilà, cette fois-ci, on l'a écrit sous forme de matrice. On va donc utiliser Cramer pour savoir, on va se poser la question, est-ce qu'il existe une solution? Donc, 1. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait bien de chercher? Alors pour ça, on va utiliser notre petite boîte dans laquelle on va rentrer la matrice. On va faire le déterminant de A. Le déterminant de A, comme je vous l'ai dit, on va l'écrire comme la matrice A, mais on va l'écrire entre deux barres. 1, 1, 2, moins 1. Combien est-ce qu'il vaut? Bien, deux barres bien droites. Combien est-ce qu'il vaut? Eh bien, on a vu la technique qui était, donc, on va faire cette multiplication-là, moins cette multiplication-là. Donc, ça fait 1 fois moins 1, ça fait moins 1, moins 1 fois 2, 2. Donc ici, j'ai que déterminant de A égale moins 3, qui est différent de 0. J'en conclus donc, il existe une unique solution. Voilà ma conclusion.
C'est la conclusion qui nous est donnée par Cramer. Donc ici, il faut savoir faire le petit calcul si on n'utilise pas la calculatrice. 1 fois moins 1, moins 2 fois 1. Donc, Cramer ici va nous donner les valeurs des solutions. Il est très fort, il nous donne carrément les valeurs des solutions. De plus, x, ça vaut quoi? Eh bien, déjà pour commencer, on va diviser par moins 3. Et au-dessus, on va repartir de cette matrice, de ce déterminant. Ce déterminant, c'est 1, 1, 2, moins 1. Ici, on cherche x. Comme on cherche x, qui est la première variable, eh bien, on va remplacer la première variable, donc la première colonne, on cherche x qui est la première variable, on va donc remplacer la première colonne par le second membre. Quel est le second membre? Eh bien, nous l'avons ici. 2, 1. La solution est donc eh bien, au dénominateur, on a moins 3. 2 fois moins 1, moins 2. Moins 1 fois 1. Ce qui nous fait moins 3 sur moins 3. Eh bien, on obtient le résultat de 1. Maintenant, il nous faut faire y. Donc, on va aussi diviser par moins 3. On va reprendre. Je vous laisse compléter. Donc, on repart de cette matrice. 1, 1, 2, moins 1. Vu que nous sommes ici sur la deuxième variable, nous allons remplacer la deuxième colonne par le second membre.
Donc, on va calculer ici, on va diviser déjà au dénominateur, on a moins 3. On va calculer ici 1 fois 1, 1, moins 2 fois 2, 4. On obtient donc moins 3 sur moins 3. Ça nous donne 1. La solution, ce sera donc 1, 1. Je refais encore remarquer, ici, nous avons des accolades pour dire que c'est un ensemble, et nous avons ici des parenthèses pour dire que c'est un binôme, puisque X fonctionne avec Y, on nous avait demandé XY. Ça va, c'est bon, vous avez compris? Oui, monsieur. Oui. C'est bon, pas de questions particulières? Non, c'est bon. Alors, ce que l'on vient de faire pourrait très bien fonctionner, peut très bien fonctionner avec un système 3-3. C'est ce que nous avons sur cette feuille. Sur la slide, on voit, on a un système 3-3 et ça fonctionne très bien. La difficulté qui s'offre à nous, évidemment, est de calculer ce petit outil, le déterminant, eh bien, pour une matrice 3-3. Une petite remarque, vous avez pu constater que les systèmes dont nous parlons sont toujours des systèmes que l'on va dire carrés, c'est-à-dire on a autant d'inconnus que de lignes. Hein, système 2-2, système 3-3. Alors, on aura l'occasion de faire des exercices sur des systèmes qui ne seront pas carrés. Ici, concernant la méthode de Cramer, les systèmes doivent être automatiquement carrés, c'est-à-dire 2-2, 3-3, 4-4. Mais l'intérêt, eh bien, c'est que en 3-3, ça marche. Si le déterminant est différent de 0, eh bien, on a une unique solution. La première variable, il suffit de remplacer la première colonne. La deuxième variable, il nous suffit de remplacer la deuxième colonne. Et la troisième variable, il nous suffit de remplacer la troisième colonne. Alors, on se rend bien compte que c'est quand même un outil très fort, très puissant. C'est un outil très puissant puisque si je vous donne un système 4-4, donc un gros système déjà, 4-4, que vous n'auriez très peu de chances de réussir à résoudre facilement, eh bien, si vous savez utiliser votre calculatrice pour qu'elle vous donne les déterminants, eh bien, vous pouvez immédiatement savoir s'il y a une solution et immédiatement donner la valeur de la solution. Pour ça, évidemment, on sera obligé de s'appuyer sur la calculatrice. Je vous l'ai dit, la calculatrice sait le faire, mais ce sont des opérations qui sont relativement coûteuses et compliquées puisque les mathématiciens ont mis près de 70 ans pour réussir à trouver comment ça se calcule. Alors, de façon simple, sans faire trop de théorie, nous avons la possibilité, de calculer on a vu des 2-2, et je vais vous donner là une technique qui nous permettra de calculer des 3-3. Attention, la technique que l'on va se donner pour calculer des 3-3, eh bien, cette technique n'est pas généralisable au 4-4 ou au 5-5, etc. Cette technique n'est valable que pour les 3-3. C'est une règle mémotechnique, on va dire.
Ça va, c'est clair à peu près ce que je raconte? Oui, Ça va, vous me oui, suivez? Vous me suivez, c'est bien? N'hésitez pas à poser des questions. N'oubliez pas, c'est vraiment important de poser des questions. J'ai quelqu'un qui lève la main. Il y a une question? Oui, monsieur. Donc, j'ai juste une question au niveau du partiel, monsieur. On ne va pas confronter donc, des matrices de 4 rangs. On est bien d'accord? Ou Vous juste... n'allez pas, vous n'allez pas en rencontrer. Alors, pour quelle raison? Eh bien, la raison la plus simple, c'est que des matrices 4-4, qu'on pourrait rencontrer facilement dans la nature, euh, euh, le petit outil qui est le déterminant, il faudrait que je vous explique comment on le calcule et ça deviendrait un petit peu long. On prendrait un tout petit peu de temps pour le faire. Alors, c'est bien au programme des classes prépa ECS, voilà. Mais c'est assez technique et on n'a pas assez d'heures pour le faire. Donc ça, on va pas voir ça. Euh, mais la méthode que je vais donner après pourrait être généralisée à des matrices 4-4 ou à d'autres matrices plus grandes. Et on n'en verra pas non plus parce que la méthode est ce serait assez long, d'accord? Et les partiels, je ne vous fais pas des partiels de 4 heures, donc ça ne nous apporterait pas grand-chose d'avoir de grosses matrices, d'accord? Donc nous, on verra essentiellement des matrices 2-2, parce que c'est simple et rapide, ou des matrices 3-3, qui est la généralisation, et c'est encore à peu près faisable sans perdre trop de temps. Bien. Donc ici, je vais vous donner la méthode donc, de Sarus pour calculer des déterminants 3-3. Attention, c'est bien 3-3, c'est-à-dire que en gros, c'est l'histoire de la boîte. Je rentre ici des matrices 3-3. Et ici, je vais sortir une valeur, je vais sortir un nombre. Donc, c'est la façon dont la calculatrice va le calculer, va donner le nombre. Ce n'est pas généralisable au 4-4 ou au 5-5, c'est vraiment une méthode mémotechnique qui est la méthode de Sarus. La règle de Sarus, c'est vraiment mémotechnique. Alors, je ne vais pas la démontrer non plus, évidemment, mais il faut savoir l'utiliser. Alors, tout à l'heure, dans le cas 2-2, j'avais A, B, C, D, et je faisais cette diagonale moins cette diagonale. Je faisais celle-ci, donc ça fois ça, moins ça fois ça. Alors ici, j'avais deux valeurs pour une matrice de 2. Ici, j'aurais envie d'avoir trois valeurs. Alors, il pourrait y avoir cette diagonale. Malheureusement, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Première étape, je vais prendre ces deux lignes-là, ou je vais prendre ces deux colonnes. C'est comme on veut. Soit je prends ces deux lignes-là, soit je prends ces deux colonnes. Alors, je vais faire je vais le faire avec deux lignes. Et je pense que dans le cours, ça sera fait après avec deux colonnes. Je vais les recopier ici. A, 1, 1, A, 1, 2, A, 1, 3, A, 2, 1, A, 2, 2, A, 2, 3. Première étape, donc, je prends ces deux lignes-là et je les reporte
ici. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose qu'ici, que dans le cas de 2. Je vais prendre toutes les diagonales. J'ai une diagonale là, possible. J'ai une diagonale là, possible. Et j'ai une diagonale qui est là, possible. C'est-à-dire A11 fois A22 fois A33. Je vais lui additionner A21 fois A22, non, 232 fois A13. Je vais lui additionner aussi A31 fois A12 fois A23. Donc, on faisait ça moins ça. On va faire la même chose. Regardons les diagonales qui remontent comme ceci. J'ai A3, 1 fois A22 fois A13 plus A11, A32, A33 plus la diagonale qui est là, A21, A12, A3, 3. Alors ici, j'ai dû me tromper puisque c'était ça, ça, et ici, j'ai 2, 3. 3, 2 et 2, 3. Voilà. Cette quantité-là, eh bien, je vais la soustraire à la première. Est-ce que c'est à peu près clair? Oui, ça va. Juste changez pas de diapo pour l'instant. Comment? Juste changez pas de diapo pour la. Ok, d'accord. Merci. Oui, des fois, ça change de diapo, mais ce n'est pas automatiquement, c'est un geste malencontreux. Je vous laisse le prendre doucement et puis on va faire un exemple. Merci. Bien, faisons un exemple. Prenons le déterminant composé de 0, 1, 2, 1, 2, 0, 2, 0, 1. Voilà. Alors, pour l'exemple, évidemment, je prends beaucoup de zéros parce que vous voyez bien que dans une multiplication avec le 0, c'est plus facile. Prenons ce déterminant. On veut le calculer, c'est-à-dire on veut le rentrer dans la calculatrice et sortir une valeur. Donc nous, on va le calculer nous-mêmes. Je l'ai dit, c'est une règle mémotechnique.
Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ces deux premières valeurs-là, ces deux premières lignes-là, et je vais les reporter. D'accord? On prend ces deux lignes-là, et je vais les reporter ici. Donc, 0, 1, 2, 1, 2, 0. Une fois que j'ai fait ça, je vais regarder toutes les diagonales descendantes. Donc, ici, j'en ai une. Oui, alors ici, c'est un peu mal écrit. Ici, j'en ai une deuxième. Et ici, j'en ai une troisième. Vous voyez, il faut faire très attention à la façon dont on les aligne. Ici, je l'ai mis un peu trop bas. Il aurait fallu que je remonte un petit peu mon 0, 1, 2 pour que tout soit bien aligné. Mais je prends donc les trois descendants. Cette partie en jaune me fait combien? Eh bien, ça me fait 0 fois 2 fois 1, 0 fois 2 fois 1, plus 1 fois 0 fois 2, plus 2 fois 1 fois 0. Voilà ma première quantité. Je vais donc maintenant faire la quantité des diagonales montantes. Donc, ça me fait 2 fois 2 fois 2, plus 0 fois 0 fois 0, plus 1 fois 1 fois 1. Et la quantité jaune, à la quantité jaune, je vais soustraire la quantité verte. Alors, ça me fait combien? Bien, la quantité jaune me fait 0 fois 2 fois 1, ça fait 0, plus 1 fois 0 fois 2, ça fait 0, plus 2 fois 1 fois 0, ça fait 0. Donc, ça fait 0 moins, et la quantité verte, elle me fait combien? Eh bien, 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2, 4, fois 2, 8, plus 0, plus 1, ça fait moins 9. Donc ici, mon résultat est moins 9. On fait toutes les diagonales descendantes, on les additionne. On fait toutes les diagonales montantes auxquelles on soustrait. Donc, je reprends. On fait toutes les diagonales descendantes, on les additionne, ça nous donne un nombre. On fait toutes les diagonales montantes, on les additionne, ça nous donne un nombre. Et on fait le premier moins le deuxième. Ici, ça fait 0 moins 9. Le résultat est moins 9. Donc, on voit, par exemple, si on s'était donné un système à partir de celui-ci, eh bien, ce serait un système qui aurait une unique solution. Ça va, c'est clair?
Oui, monsieur. Ça va. Voilà. Oui. Alors, ce que je dis fonctionne en remplaçant, par exemple, non pas les deux premières lignes, mais en remplaçant les deux premières colonnes que l'on peut rajouter à la suite. Dans ce cas-là, ça ne change absolument rien. On va faire toutes les diagonales descendantes. Monsieur, Oui, excusez-moi, est-ce que vous pouvez ramener la page précédente? ben, je vais finir celle-ci d'abord. Donc, je vais D'accord. faire toutes les diagonales descendantes auxquelles, donc ici, toutes les diagonales descendantes, les voilà. On va regarder toutes les diagonales montantes, les voilà. Et on va faire la première moins la deuxième. Donc ici, il n'y a pas de problème. Soit on prend les deux premières lignes qu'on rajoute à la fin, soit on prend les deux premières colonnes qu'on rajoute à la fin. Les deux cas fonctionnent très bien. Je reviens à la précédente. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon. C'est clair pour tout le monde? Oui, Oui, c'est monsieur. clair. Oui, Merci. c'est bon. Donc vous voyez, c'est assez simple. C'est une règle mémotechnique qui marche en prenant les deux premières lignes et en les rajoutant à la fin, ou en prenant les deux premières colonnes et en les rajoutant à la fin. Et on fait toujours les diagonales moins les montantes. Du moins les descendantes moins les montantes. Alors, exercice. Eh bien, faisons ce petit exercice. On va prendre le premier. Hein. On va prendre le premier. On va prendre celui-ci. Je vous laisse d'abord mettre sous la forme matricielle. Première chose, on va faire un mettre S sous la forme matricielle. Voilà le système. Donc, c'est-à-dire AX égale B. Je vous laisse faire ça.
Donc ici, la matrice, pas de question, c'est clair à peu près. La matrice A va nous donner ici, j'ai rien, donc c'est un 1. Ici, j'ai rien, donc c'est un 1. Ici, j'ai un moins, ça sera moins 1, 2. Ici, c'est un 1. Ici, c'est un 1. La matrice va donc nous donner 1, moins 2. Ici, c'est un 1, 1, 1, moins 1, moins 1, 2, 1, 1. Grand X va s'écrire X, Y, Z. Et grand B va s'écrire 1, 1, 2. Alors, première question, est-ce qu'il existe, du moins deuxième question, est-ce qu'il existe une solution? Pour ce faire, on va calculer le déterminant de A. Un moins 2, 1. 1 moins 1, moins 1. 2, 1, 1. Ici, on va calculer le déterminant de A, on va dire, par la méthode, pas par la méthode, par la, puisque ce n'est pas une méthode, par la règle de Sarus. Comme je vous l'ai dit, Sarus, c'est une règle mémotechnique. Donc, je vous laisse la calculer. Alors là, c'est un petit peu plus embêtant parce que, comme vous pouvez remarquer, il n'y a pas beaucoup de zéros. Il n'y en a même pas du tout.
Bien, alors vous avez trouvé combien? Est-ce que j'ai des résultats? Je ne suis pas sûre, mais moins 4 cinquièmes. 4 cinquièmes? Oui. Ici? Alors, voyons. On va utiliser la règle de Sarus. Pour ce faire, les deux premières colonnes je vais les rajouter à la fin. Donc, je vais rajouter 1, moins 2, 1, 1, moins 1, moins 1. Bon, j'espère que tous ceux qui ont essayé de le faire ont fait ça. On va faire toutes les diagonales qui vont descendre. Alors, ça va nous faire quoi? Bien, ça nous va faire 1 fois moins 1 fois 1. Ça me fait moins 1 plus. Donc ça, c'est pour la première. La deuxième, 1 fois 1 fois 1 plus 1. Plus la troisième, 2 fois moins 2 fois 1. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Des moins, j'ai un moins 2, j'ai un moins 1, ça va faire plus. 2 fois 2, 4 fois 1, donc ça fait 4. On va maintenant faire les diagonales qui montent. Alors, ça fait quoi? 2 fois moins 1 fois 1, donc ça fait moins 2. 2 fois moins 1 fois 1, moins 2. 1 fois 1 fois moins 1, donc plus 1 fois 1 fois moins 1 plus moins 1, plus 1 fois moins 2 fois 1, donc plus moins 2. Donc, cette diagonale-là, moins 2, plus cette diagonale-là, 1 fois 1 fois moins 1, plus cette diagonale-là, 1 fois moins 2 fois 1, moins 2. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va soustraire à la première partie, on va soustraire la deuxième. Ce qui nous donne 1, moins 1 plus 1, 0 plus 4, ça fait 4. Moins. Alors, regardons dans la parenthèse. Dans la parenthèse, j'ai quoi? J'ai moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. Moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Moins 3, moins 2, ça fait moins 5. On obtient combien? 4 moins moins. Alors, quand on a un moins devant une parenthèse, quand on enlève la parenthèse, on change le signe à l'intérieur. Moins moins, ça fait plus. Ça fait donc 4 plus 5 égale 9.
Ça va, c'est bon, vous avez compris? Oui, monsieur. Alors, maintenant que l'on sait que on a 9 comme déterminant, c'est-à-dire un nombre qui est différent de 0, on peut dire il existe une unique solution au système S. Alors, on peut calculer cette solution. Je peux effacer? Parce que je suis en train d'effacer là. Oui. Oui. Alors, on va calculer la solution. Alors, comment fait-on ça? Avec la méthode de Cramer. Bien, pour faire ça, c'est assez simple, mais c'est très long. X, c'est quoi? Donc, et là, je vais mettre X, Y, Z à la place de X1, X2, X3. Bon, je peux laisser X1, ça n'a pas d'importance. Eh bien, ce sera la division de deux déterminants. Celui qui est au dénominateur, c'est 9. Celui qui est au numérateur, alors je vous rappelle, ici on avait A, la matrice qui était 1, moins 2, 1, 1, moins 1, moins 1, 2, 1, 1. Donc, au numérateur, on a cette matrice pour laquelle nous allons, puisque x1 est la première variable, nous allons remplacer la première colonne par le second membre qui est ici. X2, eh bien c'est la même chose divisé par 9, dans lequel nous allons remplacer la deuxième colonne par le second membre. Et X3, ce sera toujours divisé par 9. Et nous allons remplacer la troisième colonne par le second membre. Ça va, c'est clair? Oui, ça va. Oui, c'est clair, ça va. Alors, vous voyez, c'est assez long quand même, puisque cette fois-ci, nous allons devoir recalculer 1, 2, 3 déterminants. Alors, le premier, ça va aller vite. Parce que c'était quoi le déterminant qu'on avait calculé tout à l'heure? On avait calculé le déterminant de ceci, c'est-à-dire 1, 1, 2, moins 2, moins 1, 1, 1, moins 1, 1. On s'aperçoit que ici,
au numérateur, c'est le même déterminant. Vous voyez? Ça, c'était le A. Donc, en réalité, on va obtenir 9 sur 9, c'est-à-dire 1. C'est la même chose. 1. On voit bien qu'on a enlevé la première colonne qui était composée de 1, 1, 2, et on a remplacé cette colonne par le second membre qui est composé de 1, 1, 2. Donc, c'est la même chose. Donc, la première, ça va aller vite. Il nous faut maintenant calculer le numérateur. Donc, on doit calculer ça. Je vous laisse le calculer avec
Bien. Vous trouvez combien? Ah, je n'ai pas tout à fait entendu, excusez-moi. Vous trouvez combien? Je n'ai pas de réponse? Si, mais alors pour le deuxième, j'ai trouvé 2 neuvièmes. C'est pas D'accord. ça? 2 neuvièmes. 2 neuvièmes. Donc, au numérateur, vous avez trouvé 2, c'est ça? Oui. Voilà, ok. Bien, donc on va voir ce que ça donne. Donc, on reprend ces deux lignes-là, on va les remettre en bas. 1, 1, 1, 1, 1, moins 1. On va regarder les diagonales qui descendent. Donc, les diagonales qui descendent, c'est 1 fois 1 fois 1, ça fait 1, plus 1 fois 2 fois 1, ça fait 2, plus 2 fois 1 fois moins 1, ça fait moins 2. On va maintenant regarder les diagonales qui montent. Donc, ça va faire 2 fois 1, ça fait 2. 1 fois 2 fois moins 1, ça fait plus moins 2. Et 1 fois 1 fois 1, ça fait 1 plus 1. Et on va faire la soustraction de ces deux quantités. Alors, regardons ces deux quantités. Ça fait 1 plus 2 moins 2, ça me fait donc 1, moins 2 moins 2, 2 moins 2, ça me fait 0. 0 plus 1, ça me fait 1. Et donc ici, j'obtiens 0. Alors, je suppose que vous avez dû obtenir 1 plus 1, donc pour obtenir 2. Donc là, ici, moi, j'ai 0. Le déterminant qui est là, celui du numérateur, c'est 0. Donc, x2, ici, c'est 0 divisé par 9. Et 0 divisé par 9, eh bien, ça me fait 0. Donc ici, x2, c'est 0 divisé par 9. C'est donc 0. Alors, on va faire une petite remarque. On pouvait le savoir dès le début que c'était 0. Alors, pourquoi? Eh bien, lorsque vous aurez deux lignes ou deux colonnes qui seront identiques. Et ici, on peut remarquer que cette colonne-là, alors là, vous ne le saviez pas, hein, je vous le dis, donc cette colonne-là, on peut remarquer que cette colonne-là et cette colonne-là sont identiques. Eh bien, quand on va avoir deux colonnes identiques, le déterminant va être égal à 0. C'est toujours comme ça. Est-ce que les colonnes doivent être l'une à côté de l'autre? Non, pas du tout. Elles peuvent être séparées, elles peuvent être chacun à un bout, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez deux colonnes qui sont identiques, eh bien, ça sera égal à 0. De la même manière, lorsque vous allez avoir deux lignes identiques,
ce qui n'est pas le cas, hein, puisque ici, on n'a pas deux lignes identiques. Hein, on n'a pas deux fois la même ligne. Mais si on avait deux lignes identiques, eh bien, le déterminant serait égal à 0. Ici, on avait deux colonnes identiques, donc le déterminant, c'était égal à 0. Sur cette remarque, que vaut x3? Zéro. Ben, 0, puisqu'on peut remarquer, 1, 2, 1, 2. voilà, Première colonne et troisième colonne. on peut remarquer que cette colonne-là et cette colonne-là sont identiques. Et donc, puisque ces deux colonnes sont identiques, eh bien, ça nous indique que le numérateur sera égal à 0. Donc, on aura 0 divisé par 9 et 0 divisé par 9. Ça me fait 0. Alors, pour ceux qui l'auraient calculé, ben oui. Donc, j'ai 5 moins 5, tout à fait. J'obtiens un résultat qui est 0. Donc, la solution, eh bien, c'est un ensemble de points, mais ici, on n'en aura qu'un seul. C'est x vaut 1, y vaut 0 et z vaut 0. Voilà la solution. Alors, vous remarquez que c'est une méthode puissante, mais que c'est quand même assez long. C'est pas très difficile, mais on a quand même beaucoup de calculs à faire. C'est pour cette raison que c'est une méthode qui est très, très lourde en calcul, puisque comme vous pouvez remarquer ici, pour une matrice 2,2, on avait 3 déterminants à calculer. Ici, on va avoir 4 déterminants à calculer. Le premier pour savoir si on a une solution, puis le numérateur pour la première variable, pour la deuxième et pour la troisième. Donc, ça nous en fait 4. Si maintenant, nous prenions un système 4-4, eh bien, on aurait 5 matrices à calculer. On peut voir aussi que quand on a calculé une matrice, un déterminant 2,2, donc pour une matrice 2,2, on a calculé le déterminant, on avait deux multiplications, une soustraction à faire. Ici, on s'aperçoit qu'on a beaucoup plus de multiplication et d'addition et de soustraction. On a beaucoup plus d'opérations à faire. Et si on passait en 4-4, eh bien, on aurait encore beaucoup plus d'opérations à faire. L'ordre de grandeur étant factoriel le nombre, c'est-à-dire 3, alors factoriel 3, qu'on écrit avec un petit point d'exclamation, c'est 3 fois 2 fois 1. Factoriel 4, ça sera 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc, vous voyez, ici, le nombre d'opérations monte très, très vite. Et donc, ça va nous coûter très cher. Ça va nous coûter très cher en coût de calcul. Ça va? Tout ça est à peu près clair? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. C'est clair. Alors, on va chercher évidemment une méthode qui sera puissante et qui ne nous coûtera pas trop cher. La méthode, eh bien, elle nous vient donc de Gauss. Gauss, un grand mathématicien, l'un des plus grands mathématiciens de son époque, voire de tous les temps. Et Gauss était devant un
problème qui était qu'il avait un système de 6 équations à 6 inconnus. 6 équations à 6 inconnus et pas des équations faciles avec des 0 et des 1, hein, puisque c'était les coordonnées d'une planète. On est ici au début du XVIIIe siècle, donc Gauss ne pouvait pas utiliser les méthodes que j'ai utilisées avant, c'est-à-dire avec un ordinateur. Il va donc nous proposer une méthode qui va nous permettre de calculer facilement la solution de très gros systèmes. Une méthode qui est vraiment excessivement efficace. Cette méthode, c'est ce que l'on va appeler la méthode du pivot de Gauss. Alors, quelle est son idée? Eh bien, son idée, prenons un système 3-3. Si j'avais un système 3-3 qui s'écrit par exemple x plus y plus z égale 3, y plus z égale 2, z égale 1. Bien, ce système ici, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un système qui est très facile à résoudre. Pourquoi? Ben parce qu'on sait que z égale 1. Donc, si z est égal à 1, ça veut dire que y plus z étant égal à 2, y est égal à 1. Et ici, dans la première ligne, eh bien, y vaut 1, z vaut 1, donc x plus 2 est égal à 3, donc x est égal à 1. C'est-à-dire que ici, en remontant, eh bien, la solution est une solution qui est facile à trouver. Alors, ici, elle est d'autant facile que j'ai pris des petits chiffres, mais à chaque fois qu'on va avoir un système comme ceci, une variable, une inconnue, 2 inconnus, 3 inconnus, et ici on n'a rien du tout, eh bien à chaque fois qu'on aura un système qui a cette tête-là, la solution, elle existera et elle sera facile à trouver. Ces systèmes, on va appeler ça des systèmes triangulaires. Alors si jamais on voulait écrire la matrice, la matrice serait 1, 1, 1, 1, 1, 1, et on aurait ailleurs que des zéros. On aurait ici, comme on l'a indiqué en cours une fois avant, une matrice triangulaire. Celle-ci, c'est ce qu'on appelle une matrice triangulaire supérieure, parce que tous les nombres sont au-dessus. Alors, quelle est l'idée de Gauss? Ben, on a vu précédemment, sans que ça nous soit démontré, la méthode de combinaison linéaire. Je vous rappelle la méthode de combinaison linéaire. J'ai 2x plus 3y égale 5. J'ai x plus y égale 2. La méthode de combinaison linéaire, je me dis, je vais par exemple faire disparaître les y. Pour ce faire, je vais multiplier cette ligne par 3. Donc, j'obtiens un système que je vais dire équivalent, qui est 2x plus 3y égale 5 et 3x plus 3y égale 6, ligne 1,
ligne 2. Et ici, je fais faire ligne 2 moins ligne 1. Ça moins ça, ça me fait que x égale 1. Je m'autorise à faire ces opérations. Et ici, qu'est-ce que j'ai dit? Eh bien, j'ai dit que j'obtenais un système équivalent. Qu'est-ce que ça veut dire obtenir un système équivalent? Eh bien, ça veut dire que je trouverai la même solution. Un système équivalent, c'est un système qui va me donner la même solution. Alors, quelle est l'idée de Gauss? Quelle est l'idée de Gauss? Que l'on verra au prochain cours. Quelle est l'idée de Gauss? Eh bien, son idée est de se dire, je vais faire des opérations pour avoir à chaque fois des systèmes équivalents, mais je vais me rapprocher peu à peu de cette manière d'un système triangulaire. C'est-à-dire un système dans lequel, une fois que je l'aurai écrit, eh bien, la solution sera facile à trouver. Donc, je vais partir d'un système compliqué. Je vais utiliser la méthode de combinaison linéaire que l'on a déjà vue quand vous étiez au collège. Et avec cette méthode de combinaison linéaire, peu à peu, je vais rendre le système triangulaire. Une fois que j'aurai un système triangulaire, eh bien, la solution sera simple à trouver. Donc, voilà l'idée de Gauss. Il ne nous dit pas qu'il va nous faciliter la vie, mais il nous dit qu'il va nous permettre d'avoir une démarche qui nous amènera à un système dont la solution est facile à trouver. Donc, on va s'arrêter là, à moins que vous ayez des questions, et on verra comment Gauss a appréhendé les choses et nous permet de trouver des solutions facilement. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non, merci. Non? Bien, alors on va s'arrêter là. Je vais vous remettre le lien pour tous, pour ceux qui seraient arrivés en retard. Donc, je vous remets le lien. Et nous nous voyons, je ne sais plus quand, mais la semaine prochaine, je crois. Bon appétit à vous tous. Merci. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Merci, au revoir.